Les gars, même ça, ils nous l'ont pas donné, les gars. Le match, il puait sa race, les gars. Il était nul de ouf. Mais malgré ça, ils nous ont même pas donné un minimum de dignité. Ils viennent, ils nous achètent. Mais ils nous détestent. Je sais pas, nous, les fans du Real Madrid, on a fait quoi à ces joueurs-là? Pour ceux qui pensaient qu'on allait être champion, vous êtes revenus à la raison? Vous êtes parmi nous? Mais les gars, c'est plus possible. On est à l'image de la saison. On est des clowns au final. Au final, la haie d'honneur sur les Barcelonais, va falloir le faire. Pour vraiment tout compléter cette saison clownesque. Et d'ailleurs, on le mérite. On le mérite, hein, de s'humilier encore beaucoup plus. Saison catastrophique quand tu vois Kylian Mbappé, la prestation qu'il nous fait là aujourd'hui. J'espère que d'ailleurs tu vas tweeter, hein. Défaite 1-0 face au Betis, mais pour ma part, j'ai été nul. 0 but, 0 passe D. Parce que oui, la première mi-temps de Kylian Mbappé, catastrophique. La deuxième période, elle peut passer, mais c'est pas suffisant pour Kylian Mbappé. Vinicius, t'es pas plus catastrophique que Kylian Mbappé là aujourd'hui, mais je commence à en avoir marre. Des actions de merde ratées, sachant que tu dois les mettre au fond. Et d'ailleurs, même le reste, les gars, c'est insuffisant. Il y a juste Valverde, Trent Alexander-Arnold qui ont été au niveau là aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Mais comment c'est possible? Mais d'où? Il y en a certains qui doivent partir du Real Madrid, mais je suis désolé. Mais on est où? On prend un but de Bellerin en 2026. On est en 2026, Bellerin a marqué. Alhamdulillah, God is the greatest. Dieu est grand, très grand, le plus grand. Match nul. Et je pense que pour une dernière fois, on peut se le dire. Vous serez plus jamais premier. Plus jamais. Comme d'habitude, le club ami, le Real Betis, grâce à ce Barcelonais, tient tête au Real. Un Real Betis nul, un Real Madrid nul, un match nul. Mais le Real, c'est pas fini, hein. Continuez. Jouez. Le Barça va perdre des points. Jouez. Le championnat, il est pas fini. Non, parce que vous me direz, il y avait peut-être pénalty sur cette action bizarre. Du coup, il y avait peut-être main sur cette action bizarre. Vous me direz, il y avait peut-être faute sur le but d'Anthony qui retient Ferland Mendy. Et je vous dirais, il y avait peut-être pénalty sur Anthony de Ferland Mendy. Et c'est peut-être, je pense, la raison pour laquelle l'arbitre ne siffle pas faute sur Mendy, parce qu'il compense, parce qu'il sait qu'il n'a pas donné pénalty juste avant. Résultat des courses, match nul dans les fautes d'arbitrage, match nul, score nul, des réals nuls. Je peux rigoler, on joue demain, et je m'en fous. Je vous en supplie, faites sonner la fin de saison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si c'est pour voir ça? Là, qu'on se le dise. Je vais juste vous remercier d'une chose. Parce que déjà que j'avais pas d'espoir, maintenant au moins on est fixe. Que vous avez réellement décidé de chier sur cette saison. Je me demandais, comment on restait encore debout après ces multiples arrêts de l'Uni. Du début jusqu'à la fin du match si le bouc n'était pas là, mais je préfère en rire. Mis à part ce but intercepté par Vinicius sur une tentative de Valverde, mais c'est zéro. Cohésion collective, motivation, détermination, zéro. On assiste juste à de la souffrance. Je sais qu'il y en a certains qui ont abandonné le navire depuis un moment. Ils regardent pas les matchs de fin de saison. Je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Mais c'est pour ça. Mbappé, Vinicius, mais dégueulasse. En défense, mis à part Trent Alexander-Arnold qui a tenté quelques petits trucs, les joueurs du Betis se baladent littéralement. Totalement synonyme en fait d'une saison merdique. En fait, je sais même pas pourquoi je commente. Le Barça va nous mettre le plus 11. C'est tout ce qu'on a gagné. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous reste un classico. Un classico. Je vous annonce, ils vont totalement nous humilier. Parce que oui, Mbappé blessé, Arda Güler blessé, ça j'en parle même pas. Sifflez la fin de saison, s'il vous plaît. On peut clairement remercier Lunin, parce que sur ce match-là, heureusement qu'on l'a. Regardez-vous même les arrêts qu'il a sortis, parce que malgré une première mi-temps qui en général était maîtrisée par le Real Madrid, avec une équipe du Betis qui avait énormément de déchets dans son jeu, c'est d'ailleurs ce qui nous sauve aujourd'hui avec les arrêts de Lunin, parce que sans ça, croyez-moi, ce match-là on le perd. Sauf qu'à partir de la fin de la première mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps, le Real Betis a commencé à se retrouver petit à petit, raison pour laquelle d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici à la 77e minute, ils avaient la possession. Défensivement parlant, on commençait à se faire mélanger, surtout Rudiger et Dinusien. Quant à Alexander-Arnold, même si oui, beaucoup de ballons passaient de son côté, on voyait quand même qu'il faisait les efforts. Jude Bellingham en plus de ça était là pour l'aider à chaque fois qu'il devait défendre en 1v1. Valverde aujourd'hui a été très bon, malheureusement Thiago Pitache n'était pas dans son jour. Et en ce qui concerne les deux attaquants de devant, personnellement j'ai pas aimé le match de Kylian Mbappé. Beaucoup trop de pertes de balles pour moi et je trouvais même qu'il ralentissait le jeu. Vinicius lui de son côté nous offre un but avec un peu de réussite quand même. Étant donné que ça vient après un long tir de Valverde qui était à 25 mètres des cages. Il tire, le gardien repousse. Heureusement que Vinicius était là pour suivre l'action. Il n'avait plus qu'à terminer, but. Et j'ai aussi trouvé qu'aujourd'hui il était très collectif. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de trouver la meilleure solution.
Même si oui, son match n'a pas non plus été parfait. Et à la fin de la deuxième mi-temps, il y a Kylian Mbappé qui demande un changement. Je sais pas s'il est blessé ou non. Peut-être qu'il a senti une petite douleur et qu'il n'a pas voulu prendre de risque. On ne sait pas. Bref, c'était encore une fois un match typique du Real Madrid en Liga. Grâce à cette victoire, on revient à 6 points provisoirement du FC Barcelone. Tout ce que vous venez d'entendre là, c'était avant l'égalisation du Betis. Voilà. On est tellement ridicule. Tellement ridicule. J'étais sur le point d'aller dormir. Fin de saison pour Lamine, fin de saison et out pour la Coupe du Monde pour Estevao, fin de saison pour Militao, fin de saison pour Arda. Et les 4, c'est blessures musculaires. Fin de saison et pas de Coupe du Monde pour Ekitike. Lui, c'est son talon qui a lâché. Et franchement, grosse force à Ekitike. Et je veux qu'au fur et à mesure, jusqu'à la Coupe du Monde, vous réactualisez dans les commentaires le nombre de joueurs qui se blessent et qui risquent leur participation pour la Coupe du Monde. Parce que les gars, c'est grave à quel point le nombre de matchs tue le football. Cette saison, on a eu combien de gros chocs avec des équipes au complète. Je ne parle pas que du Barça, je parle de toutes les grosses équipes d'Europe. Et Ekitike ne sera pas le seul. Les gros matchs de LDC sont gâchés à cause de blessures. Les Classicos sont gâchés à cause de blessures. Des chocs de PL sont gâchés à cause de blessures. Et certaines sélections seront sabotées pendant la Coupe du Monde à cause des blessures. En tout cas, grosse force aux équipes qui sont encore en course dans toutes les compétitions. Avec toutes ces blessures, croyez-moi que beaucoup de joueurs vont se préserver et pas jouer les coups à fond. En tout cas, grosse force aux équipes qui doivent encore jouer à 100%. Surtout Arsenal qui a égalité avec City en PL et qui en plus de ça affronte l'Atlético en Ligue des Champions. J'espère qu'on vivra une Coupe du Monde avec le plus de joueurs disponibles possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 9%, on s'ennuie. 94e but d'Hector Bellerin. Les Madrilènes! Match nul, un partout contre le Betis. Avec un but de Bellerin à la 94e. Et il vient d'où Hector Bellerin? Dites-moi d'où il vient Hector Bellerin? Les gars, quand on vous a dit que la Liga c'est fini, que le Barça est champion, dans les commentaires je voyais ça me disait mais non, nanana. Et l'autre, la Tebas, il a dit c'est pas fini, je sais pas quoi. Il reste encore de l'espoir, il y a encore des points. 82 points pour le Barça, 74 pour le Real. 32 matchs joués, 33 matchs joués. Vous avez encore de l'espoir? Encore? C'est bon? Ou pas? Le Barça, ils vont aller chercher leur titre à Bernabeu, devant vos supporters, en direct. Merci Hector Bellerin d'avoir fait le boulot, d'avoir enlevé tout suspense. Soi-disant, suspense, hein, parce que c'était déjà fini, on savait, mais bon, il y en a, ils y croyaient encore. Arbeloa, profites-en pour faire des câlins à tes joueurs, profites-en, c'est bientôt fini pour toi aussi. Fais des belles photos sur le banc de touche, prends le maillot de Vini, le maillot de Kiki, le maillot de Jude, parce que bientôt, tu retournes à la maison. Je vous confirme, la confirmation, que c'est confirmé que le Real va faire une saison blanche. Les gars, le match de Mbappé que je viens de voir aujourd'hui, ça mérite une retenue de salaire. Ça mérite une retenue de salaire. Peut-être c'est Tchouaméni, hein. Peut-être c'est une sentinelle. Peut-être c'est... je sais pas. Franchement, je sais. Et puis je vous promets, de base, moi je kiffe Mbappé. Mais arrête, quand tu fais un match mauvais, très mauvais, de faire genre t'es blessé. Arrête. Et vous voyez Mbappé, la comparaison elle va être un peu grave, hein. Pas grave, c'est pas méchant, hein. C'est juste pour que vous voyez un peu. Vous voyez quand, pour ceux qui sont sur Paris, vous voyez quand un SDF il rentre dans la rame de métro. Des fois son odeur, c'est malheureux, elle est tellement forte qu'elle empeste un peu, enfin voilà, ça se propage dans la rame. Et même certains, des fois, quittent la rame. Et ben je vous jure, lui, peu importe les équipes dans lesquelles il joue, on dirait que ça empeste. Je sais pas comment expliquer. Quand il joue avec Vini, il devient mauvais. Quand il joue avec Bellingham devient mauvais. Et dans toutes ces équipes qu'il a jouées, lui, il a toujours performé, hein, attention, il a toujours marqué ses buts. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, par exemple, il a empesté sur les autres joueurs, il n'a pas marqué, et au final, ça fait 1-1. Et ça fait que Barça est champion, on peut le dire. Hein. Barça est champion, avec ou sans Yamal. T'as le droit de sortir après avoir fait un mauvais match. Arrête de faire genre t'es blessé, c'est ça que j'aime pas. Il veut pas reconnaître ses torts, en fait. Hein, non, oh, quand même. Bref. Et même, à Madrid, ils ont commencé à en avoir marre de lui, hein. C'est quand même, faut le faire, hein. Il y en a qui nous expliquent que vous êtes vraiment des mazos et des tarés à regarder les matchs de Madrid alors qu'ils sont nuls. Voilà pourquoi je regarde. Je ne peux pas louper un tchouk, je dois savourer la moindre miette. Je peux rien louper de ce repas délicieux. Surtout quand c'est des petits de la maison qui viennent éteindre Madrid. Surtout quand c'est des petits de la maison qui viennent climatiser Madrid. Je sais pas Madrid ils ont quoi sur les 2 derniers matchs mais ils chattent. Les buts qu'ils mettent c'est de la chatte.
Valverde, il frappe, le gardien la laisse. Vinicius renard des surfaces, il la met au fond. Par contre, le Betis est tombé sur un énorme Lunin qui a fait de très grosses parades. Celle-ci, les gars, elle est magnifique. On va pas parler des mains oubliées. Après, je vais pas être de mauvaise foi, ça va dans les deux sens. Et sur ce contact de Ferland Mendy sur Anthony, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Sur la même action, hein, il fait faute en haut et en bas. Et t'as Soto incapable qui nous dit qu'il n'y a rien. Mon œil. Et du coup, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est chargé de punir cette racaille, ces voleurs. Parce que je ne sais même pas comment elle termine au fond. On a donné l'occasion à un petit du Barça d'enterrer Madrid. Il a saisi sa chance et il a enterré le Real. Demain, on peut plier la Liga, on peut faire un faux pas, peu importe. C'est Rétafé, ça nous met bien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on est. C'est juste une bénédiction. Une bénédiction et une fierté de voir que c'est des anciens joueurs du Barça qui te sauvent. On n'a pas Rafinha, on n'a pas Lamine, on n'a pas Bernal. On va jouer demain Rétafé, l'horrible équipe de Liga, la pire équipe du monde. Sans Lamine, sans Rafinha, Madrid se dirigeait tout droit vers une petite victoire face au Betis. Et t'as Anthony et Bellerin qui se réveillent. Anthony Prime qui s'est battu jusqu'au bout avec un penalty injustement oublié. Parce que ça, les gars, c'est penalty matin, midi, soir. Il y a faute en haut et en bas. Parce que déjà qu'il le touche, quand Anthony veut se retourner, Ferland Mendy l'attrape. Il siffle pas, il y a rien. Sur cette situation bizarre, pour moi, il y a main. Mais il y a aussi main ici, je vais pas être de mauvaise foi. Et c'est Bellerin qui vient égaliser à la dernière minute pour potentiellement offrir le titre au Barça. Malgré le fait qu'ils ont plein d'absents et qu'ils peuvent perdre des points. Merci, c'est un super joker. Car on sait tous très bien que Rétafé c'est pas facile. Mais avec ce faux pas, ça va donner une motivation supplémentaire. Merci pour tout Bellerin. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on est. Eh l'ancien, va falloir te ressaisir, va falloir te réveiller. T'es en train de déranger tout le monde là. Je voulais pas rentrer dans ce truc-là pour qu'on dise que c'est de l'acharnement. Dernière rencontre, j'ai rien dit. Mais au bout d'un moment, Mbappé, tu nous forces à parler. Ce soir, le Real Madrid fait match nul, un but partout face au Betis Séville, égalisé en fin de match. Sérieusement, le match de Kylian Mbappé, c'est une catastrophe, c'est une ineptie. Ça doit pas arriver dans le football. On a toujours su que c'était pas un numéro 9, mais on pensait quand même qu'il était capable de faire des passes, même une passe en retrait. Tu mets en danger tous tes coéquipiers à chaque occasion. Je le répète, on savait que t'étais pas numéro 9, mais on pensait que lancer dans la profondeur, tu serais capable de faire quelque chose. Tu serais capable de au moins cadrer tes frappes. T'es gênant, tu sais jamais te mettre dans les bonnes conditions pour frapper. C'est le principe de base d'un attaquant, c'est de se mettre en bonne position. Première saison, on n'a rien dit, on a été gentil. Deuxième saison, t'as laissé un temps d'adaptation. Là, ça fait 2 ans que t'es au Real Madrid. Grand, réveille-toi. T'es pas le joueur que tu penses être. Rien que dans ce 11, il y a des joueurs, ils te mettent une tempête. Et les pros Mbappé, vous pouvez me dire tout le contraire. Je ne vous écoute pas. Vous pouvez pas me dire que ce joueur, c'est le meilleur joueur du monde. C'est mérité, cher, bien fait, vraiment les gars. Parce que t'as une leçon à tirer aujourd'hui. Tu peux aligner les meilleurs joueurs du monde, tu peux mettre qui tu veux sur le terrain, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux pas jouer comme une équipe, si tu veux jouer individuellement, tu vas perdre et tu vas perdre. Parce qu'en face, ils ont joué en équipe. C'est des joueurs, ils sont moins forts que toi sur le papier, c'est certain. Mais ils ont joué en équipe et à la fin, ils ont réussi à égaliser. Et tu peux venir me parler de la faute sur Ferland Mendy. Peut-être qu'il y a faute. Ouais, il lui tire le bras, tout ce que tu veux. Je m'en fous. C'est mérité pour le Betis Séville, à l'image de la saison du Real Madrid. À trop vouloir jouer en individualité, tu le payes parce qu'en face, il joue en équipe. Et quand je dis ça, je m'adresse à tous les joueurs de l'effectif. Mbappé, je vais faire une vidéo spéciale pour lui parce qu'aujourd'hui, il a été cataclysmique. Parce que si on est honnête, aujourd'hui, les gars, au Real Madrid, on ressort Lunin, on ressort Trent Alexander-Arnold qui a fait un bon match aujourd'hui, Valverde, et après le reste, ça y est, non merci. Mais moi, je vous le dis, les gars, je supporte le Real Madrid, mais dans le fond, je suis content. Dans le fond, je suis content parce que c'est ce genre de résultat et ce genre de honte à la dernière minute qui va faire ouvrir les yeux à la direction et va faire comprendre, écoute, tes joueurs, ça peut être des stars, ça peut être qui ils veulent. S'ils veulent pas jouer au football en équipe, s'ils veulent jouer individuellement, inscris-les au tennis. C'est tout. Parce que moi, j'en ai marre des joueurs qui portent le maillot du Real Madrid et qui ont un comportement honteux sur le terrain, un comportement individualiste.